Hello tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour nos énergies du mois de mars. J'espère que pour vous, le mois de février s'est bien passé. Même si on n'a pas eu de super beau temps, hein, je pense que nous ici, quand même en région PACA, on a été un peu privilégiés. Mais c'est peut-être pas pareil pour vous tous, suivant où vous êtes. D'ailleurs, ça m'intéresserait de savoir un peu dans quelle ville vous habitez. Si vous pouvez me mettre en commentaire, c'est toujours bien de le savoir. Alors aujourd'hui, on reprend le tableau du mois dernier, puisqu'apparemment ça vous a bien plu. Hein, j'ai eu plusieurs commentaires comme quoi vous avez trouvé que c'était chouette. Donc on reprend le tableau pour ce mois-ci. Je vais me servir du tarot Boho pour tirer une carte. Et je me servirai de mon tarot personnel si j'ai besoin de compléter. Je trouve que c'est nécessaire. Je tirerai une carte de chaque. Et puis après, je compléterai peut-être avec une carte supplémentaire du Soledo si jamais il y a besoin. Allez, on fait comme ça. Donc, le tarot Boho, je pense que vous le connaissez. Et je pense qu'au niveau des dessins, il va se marier assez bien avec le Soledo. Il est sympa, j'aime bien. Il est tout en douceur. Et puis le mien, hein, vous le connaissez. Maintenant, vous savez plusieurs fois que je m'en sers. C'est des petites cartes, mais voilà, on a un petit peu de tout. C'est des dessins assez simples. Mais voilà. Alors, je fais la distribution des cartes et on se retrouve après. Allez, c'est parti pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, le premier tirage. Alors, on va commencer déjà par le consultant. Quel est votre état d'esprit pour ce mois de mars? On a la lune. Alors, la lune, moi, je la vois toujours comme quelque chose où, un état d'esprit où on est un peu dans le doute, dans les incertitudes, si on a un projet, qu'on a quelque chose qu'on a lancé, on n'est pas sûr du résultat, de ce que ça va donner. On a vraiment quelque chose qui nous travaille un petit peu. On est dans le doute, dans ce genre de choses. Voyons voir un peu ce que nous dit le Soledo. On a le désert. Voilà, donc on est dans un état d'esprit un petit peu morose, mélancolique. C'est pas la grande forme, je dirais, pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 1. Vous avez un peu l'état d'esprit un petit peu fatigué, vous êtes un peu dans les doutes, dans les incertitudes, dans certaines choses. Alors on va voir si ça correspond peut-être à un domaine spécifique. Au niveau de l'argent, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est pas une mauvaise carte pour l'argent, c'est quelqu'un qui est dynamique, qui est entreprenant, qui gère, hein, il gère bien tout ce qu'il fait, il sait dans quelle direction il va. Donc vous tenez bien vos comptes, vous gérez bien vos comptes. Et ici, on a la carte du passé. Alors, est-ce que ça serait en relation avec quelque chose que vous avez à gérer, quelque chose du passé? On va peut-être, si vous avez fait des placements, ou si vous avez fait des investissements qui sont liés à quelque chose que vous avez fait avant, il y a possibilité d'avoir peut-être une rentrée d'argent. On va tirer une carte. On va tirer une carte pour ça peut-être en savoir plus. Et ici, on a le hiérophant. C'est peut-être quelque chose qui est lié à un apprentissage, à quelque chose que vous avez étudié, une formation peut-être que vous faites en ligne, quelque chose du passé que vous continuez à faire. On voit qu'il y a une continuité dans l'apprentissage. Même si vous êtes le roi de bâton, que vous gérez bien tout ce que vous faites, peut-être que
votre gestion actuelle est en rapport à quelque chose que vous avez étudié par le passé et qui vous a rapporté donc quelque chose. Au niveau de la vie sociale, on a le 2 de coupe. Bon, le 2 de coupe, ça nous parle tout simplement de quelqu'un qui est assez en relation avec... là, on voit hein, qu'il n'y a pas de problème de relation, on s'entend bien, on discute bien. Il n'y a pas de souci de relation avec les personnes. Et je dirais même que là, on a l'escalier, donc il y a peut-être une relation qui augmente, quelque chose qui progresse, qui va plus de l'avant. Donc, au niveau relationnel, il y a peut-être quelque chose qui se précise, surtout si vous êtes célibataire. Peut-être une association aussi. Une association qui progresse, qui s'améliore, qui se concrétise. Au niveau de la maison, de la famille, on a la reine de bâton. La reine de bâton, elle gère bien sa maison. Il n'y a pas de souci. C'est quelqu'un de dynamique, quelqu'un qui est entreprenant, qui est prévoyante. Et ici, on a la surprise. Peut-être qu'au niveau famille, vous êtes en train de préparer quelque chose, une fête d'anniversaire. Ça peut être un anniversaire de vos enfants. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est à fêter ce mois de mars et vous êtes dans les préparatifs et vous faites ça discrètement. Hein, ça sera la surprise du chef, comme on dit. Au niveau des épreuves, des problèmes, on a le 8 d'épée. 8 d'épée, ici, on nous parle que... ça peut être en rapport justement avec cette lune. Hein. Au niveau des épreuves, vous avez peut-être des choses qui vous perturbent. Pour l'instant, on n'a pas de grosses perturbations dans le tirage qu'on a fait jusqu'à maintenant. Mais c'est peut-être vous qui vous créez des problèmes. Parce que le 8 d'épée, on s'enferme dans notre mental. C'est notre mental qui nous joue peut-être des tours. Et ici, on a la carte de la manipulation. Est-ce que vous vous sentez peut-être manipulé par quelqu'un, ou par quelque chose, ou par une situation, ou... Alors, on va peut-être tirer une carte pour en savoir plus. Vous vous sentez peut-être manipulé par quelque chose ou par quelqu'un qui a sûrement quelque chose qu'on ne veut pas vous dire. Peut-être que vous parlez avec cette personne, vous essayez d'en savoir plus sur quelque chose, et cette personne, elle ne veut pas vous dévoiler vraiment le pourquoi du comment. Et ça vous perturbe. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous est caché, mais vous ne savez pas quoi. Et c'est peut-être justement ce qui gêne actuellement votre façon de voir les choses. Alors, on va essayer de retirer une carte des fois pour savoir un peu plus sur quoi. Il y a une transformation. Donc, c'est peut-être dans quelque chose, un projet que vous voulez faire évoluer. Vous essayez d'en savoir un peu plus, essayez de creuser pour savoir si votre projet va réaliser. Et puis, vous voyez qu'on n'arrive pas, on veut pas vous dire ce qu'il en est. Ça bloque. Il y a un blocage à ce niveau-là. Vous n'arrivez pas à avoir les informations. Et c'est sûrement ce qui vous perturbe, justement, puisqu'ici, on a la lune avec vous. On continue les loisirs, le bien-être. Les loisirs, le bien-être. Ici, on a le 2 de bâton. Donc, on a des projets. Hein, on a des projets pour les loisirs, le bien-être. Des vacances, les vacances scolaires sont terminées, mais peut-être qu'on prévoit les autres vacances qui vont arriver. Hein. Donc voilà, on a peut-être des projets, on fait des plans sur la comète. Et apparemment ici on a la carte de la santé, donc c'est des projets qui sont viables. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Vous pouvez continuer à étudier votre projet, c'est en de bonne voie. Au niveau projet voyage, on a le 10 d'épée. Il y a quelque chose qui était prévu et qui malheureusement va pas se passer comme vous vouliez. Vous avez peut-être au niveau... Souvent les projets de voyage, c'est souvent des projets quand ils sont assez lointains. Des fois, c'est des projets qui sont assez coûteux. Donc, je crois que le mois dernier, il y avait déjà quelqu'un qui avait eu ce problème dans les projets. Est-ce que ça ne serait pas la même personne? Si c'est vous qui l'avez eu le mois dernier déjà, les projets avec coûteux, dites-moi-le en commentaire. Donc on dit qu'ici que votre projet, vous sentez que vous n'allez pas pouvoir le mener à bien. Et on a la carte de la réunion. Donc est-ce que ça serait un projet aussi, peut-être un projet, un partenariat avec quelqu'un? Est-ce que ça serait un projet de voyage avec votre entreprise ou votre patron? Ou
un projet, peut-être une mutation en pays étranger pour certaines personnes, peut-être. Euh, on voit qu'il y a le projet, il y a une réunion autour de ce projet de voyage et ça se passe pas comme vous voulez. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? On va retirer une carte. Et là, on a la carte des études. Il va peut-être falloir revoir le projet, réétudier comment le faire, quand le faire, comment l'organiser. On voit qu'il y a... Peut-être que c'était pas assez précis. Peut-être que vous n'aviez pas assez finalisé ce projet. Là, on voit qu'il y a une réunion autour de ça et qu'on étudie encore. Donc, pour l'instant, le projet n'est pas viable. Mais, voilà, en étudiant, peut-être qu'en approfondissant les choses, vous allez peut-être pouvoir le mener quand même à bien. Au niveau de la relation, ici, on a le 5 de coupe. Alors, ça peut être la relation amoureuse, ça peut être la relation en association, ça peut être une relation amicale. Et ici, avec le 5 de coupe, on nous parle ici vraiment de se sentir un peu des illusions. Peut-être que ça peut être, comment dire, un peu déçu par rapport à ce qu'on attendait. Hein, peut-être qu'on a une association ou un travail où on s'est lancé dans quelque chose de relationnel, hein, tout simplement, ou amical, et on est peut-être déçu par la personne, ou... Alors on va voir ce que ça nous dit. Voilà, voilà, on est déçu par la personne, parce qu'on a les masques, donc elle nous montre pas son vrai visage, ou alors elle a été hypocrite, et maintenant on s'en rend compte. Donc, au niveau d'une personne, alors soit une personne en amical, soit une personne relationnelle côté cœur, soit dans une association, vous vous rendez compte que la personne avec qui vous avez commencé cette aventure, eh bien, elle n'est pas franche, elle manque de franchise, elle est pas franche envers vous, et c'est là que ça vient la désillusion. Ouais, on est vraiment, on se sent un peu trahi, quoi. Au niveau de notre quotidien de travail, le travail, ça nous dit quoi? Le cavalier de bâton, eh ben au niveau du travail, il n'y a pas de souci, on y va, on fonce, on est vraiment dans le... Le cavalier, c'est quelqu'un qui est assez dynamique, hein. C'est l'énergie, c'est le personnage le plus énergique, je pense, au niveau des cavaliers. Il peut aussi s'agir, peut-être, dans le quotidien, le travail, il y a d'un déplacement aussi. Ça peut parler aussi d'un déplacement, d'un voyage. C'est peut-être en relation, justement, avec le voyage ici. Alors, voyons ce qu'on a ici. On a une femme. Donc, ça serait plus tendance à correspondre à une femme. Si vous êtes une femme, bah, ça peut vous correspondre. Peut-être, justement, avec cette histoire de voyage, ça peut correspondre, justement, au travail, un déplacement pour le travail. Qui est en pourparlers, qui devait se faire, qui se fait pas tout de suite, qui est reporté. Et je pense que le travail et le projet de voyage sont un petit peu liés. Et au niveau, vous, de votre sentiment de mal-être et de tout ça, je pense que ça vient justement ça peut venir de vous sentir mal dans votre peau parce que vous vous sentez peut-être manipulé, ou vous sentez qu'il y a des choses qui vous sont cachées. Il y a un sentiment de mal-être en ce moment autour de vous. Voilà pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Hello. Alors, on passe à vous qui avez choisi le tirage numéro 2. Et voilà pour ceux qui ont le tirage numéro 2. Alors, voyons tout de suite votre énergie pour ce mois de mars. Les amoureux. Oh, on est dans une énergie où, eh bien, écoutez, on se sent en phase avec son partenaire. On est content de passer des moments ensemble. On est vraiment dans
un bon mois de mars où on a envie de, peut-être, c'est le printemps, donc on commence à vouloir avoir envie de voir des rendez-vous amoureux, de passer des petits week-ends ensemble. Euh, Parce que ben, l'hiver, on a été un petit peu, disons, on sort moins, tout ça. Donc ici, le printemps, ça nous donne envie de ressortir. Donc on pense vraiment à vouloir repasser du temps ensemble, à profiter des moments en extérieur, de repartir dans un bon mois de prendre, de vouloir prendre l'air, de vouloir sortir, de vouloir s'aérer un petit peu la tête et faire des sorties en amoureux, hein, retrouver ce, ce petit temps à deux. Alors, au niveau de vos finances, on a le fou. On a peut-être envie de se lancer dans quelque chose, un nouveau projet, donc peut-être des nouveaux investissements, de faire des petites dépenses un petit peu. Bah, comme je disais ici, pour les amoureux, parce que le printemps arrive, les beaux jours reviennent, on a envie de sortir. Bah, là, c'est pareil pour les finances, on a peut-être envie de faire des frais qu'on ne faisait pas, enfin, refaire des frais peut-être pour sa maison, investir pour rechanger les chaises de la terrasse, la table de la terrasse. On a des petits investissements, mais on vous dit attention de pas trop dépenser encore, parce que de pas mettre un peu votre porte-monnaie en déséquilibre, hein, de pas trop faire de dépenses excessives, peut-être parce que les tentations des fois sont grandes, mais on vous dit soyez raisonnable, ne faites pas trop de dépenses pour l'instant. Au niveau de la vie sociale, on a le cavalier d'épée. Notre cavalier d'épée va nous parler de mouvement, de rapidité. Hein. On est qui a plein d'idées en tête, donc vous avez peut-être envie de faire certaines choses, de vous lancer dans de nouvelles sorties, peut-être aussi. On voit qu'il y a vraiment une envie de bouger, de mouvement dans ce mois de mars. Hein. Vous en avez peut-être été un peu ras-le-bol de rester un peu trop enfermé parce qu'il n'a pas fait beau et que voilà, les week-ends c'était plutôt à la maison. Là, on sent qu'on a envie de rebouger, de communiquer avec les gens, de retrouver son équilibre comme ça, un équilibre de vie sociale intéressante, de rebouger, de revoir du monde. Là, c'est vraiment l'envie de ressortir. Ça se ressent à tous les niveaux pour l'instant. Au niveau de la maison, on a le 3 de coupe. Et voilà, le 3 de coupe nous parle encore de vouloir se réunir, vouloir se retrouver entre amis, de vouloir faire une réunion familiale, d'inviter les copains à la maison, on va commencer à faire un petit peu les sorties dans le jardin, faire des barbecues, inviter les amis. Donc, on a eu trop de blocages jusqu'à maintenant. Là, on n'a plus envie d'être bloqué à la maison. On a envie de l'extérieur, de bouger. On en a marre d'être à la maison, de rester enfermé. Quels problèmes ont pu rencontrer ce mois-ci? L'as de bâton. Ben, les problèmes, c'est peut-être de vouloir trop faire les choses. On voit qu'ici, au niveau de l'argent, au niveau de la vie sociale, on a envie de la maison, on a envie de faire des tas de choses. Peut-être que ça va être trop, comme ici on vous disait, de vouloir faire de nouvelles dépenses, de vous lancer dans de nouvelles dépenses. Peut-être que justement ça va être le problème, c'est que à vouloir en faire trop, il y a un risque quand même de vouloir trop se jeter à l'eau pour certaines choses et puis se mettre en difficulté. Hein, c'est vouloir trop en faire en fin de compte. Hein. On a envie de trop faire de choses et on va pas arriver à assumer tout ce qu'on a envie de faire. On a trop envie de bouger. C'est trop, quoi. Il faut un juste milieu. Au niveau de nos loisirs, on a le 9 de bâton. Donc ici, au niveau des loisirs, on nous dit que on avait des projets. Il faut persévérer.
dans l'envie de faire ce qu'on a envie de faire. Il faut pas perdre confiance. Même s'il y a des difficultés qui se prononcent, qui arrivent, les projets, les loisirs, ils peuvent être encore... c'est encore faisable. Il faut garder l'espoir. Peut-être, ça sera peut-être pas pour tout de suite, mais peut-être que d'ici la fin du mois de mars, vous allez pouvoir mettre tout ça en route. Ça sera peut-être pas des projets à mettre tout de suite en évidence pendant ces 15 premiers jours de mars, par exemple. Il faudra persévérer. Peut-être que pour la fin mars, ça sera faisable. Voilà, on nous dit qu'il y a une routine à observer. Il y a une routine à garder, une organisation à faire pour que vous puissiez profiter de tout ce que vous aviez prévu, de tout ce que vous aviez envie de faire. Au niveau projet voyage, on a le soleil. Donc là, on vous dit qu'il n'y a pas de souci au niveau de vos projets, de vos voyages. Vous avez envie de profiter de la chaleur, de sortie. Profitez-en. Mais attention de ne pas faire vous savez, de contrat dans le sens où, par exemple, si vous devez signer des papiers pour prévoir un voyage, quelque chose, on vous dit attention de bien vérifier toutes les petites choses qui sont marquées dans les contrats, parce que c'est peut-être pas trop le moment de vous engager. Vous pouvez faire des projets, ok, mais attention, vous savez, les contrats, il y a toujours les petites lignes des fois où on se fait avoir, ou prévoir au niveau des délais, être bien sûr des dates que l'on réserve, pour pas se retrouver coincé après et être obligé d'annuler quelque chose. Donc tout bien vérifier pour ne pas tomber dans des problèmes de paperasserie administrative. Au niveau des amours, des associations, de votre relation amoureuse, on a le roi d'épée. Donc le roi, pardon, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui gouverne, quelqu'un qui est très dans son esprit, pas forcément très expressif. Vous n'êtes peut-être pas quelqu'un qui va dire vraiment ce qu'il pense. Vous n'êtes pas un amoureux transi, vous n'êtes pas le genre à offrir des fleurs tout le temps, à faire des compliments. Vous savez que, voilà, la personne qui est en face de vous sait que vous l'aimez bien. Vous n'êtes peut-être pas dans le style à lui faire savoir sans arrêt, à lui répéter que vous n'êtes pas suffisamment peut-être non plus attentif. Vous êtes quelqu'un, voilà, qui avait dit une fois que vous l'aimez bien, voilà, bon, on va s'en rester là. Au niveau après association, vous êtes quelqu'un qui est vraiment dans l'esprit, mais pas dans le cœur. C'est-à-dire que vous allez travailler avec votre tête, mais vous n'allez pas faire trop valoir vos sentiments. Alors au niveau associatif, pour une société, peut-être c'est bien, parce que vous avez vraiment la tête au travail. Vous ne faites pas jouer vos sentiments dans les relations, vous restez la tête froide. C'est une bonne chose. Et on voit qu'ici que vous êtes quelqu'un quand même d'assez réfléchi. Vous êtes vraiment quelqu'un qui a la tête froide, qui pensait beaucoup, qui réfléchissait énormément. Vous êtes plus dans l'intellect que dans les sentiments, en fin de compte, dans vos relations, que ce soit amoureuses ou travail. Au niveau du quotidien, on a le 8 de bâton. Donc il y a peut-être des choses qui s'accélèrent au niveau de votre travail. Ici, on a également la carte de l'élévation, quelque chose qui progresse, qui va continuer à aller dans la bonne direction. Donc si vous avez dans votre travail un changement prévu, un changement de poste ou un nouveau dossier qui vous paraît un peu difficile, on vous dit ici qu'au niveau travail, il n'y aura pas de problème. Continuez, vous avez l'élan, vous avez l'énergie nécessaire pour faire ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes dans la bonne direction, vous progressez. Donc au niveau travail, même si c'est un travail quotidien que vous faites, gardez l'énergie que vous avez actuellement et continuez à faire
job dans la même énergie que vous faites actuellement. Vous êtes sur la bonne voie. Donc, on voit pas de gros problèmes, si ce n'est que attention aux finances. Hein, attention aux finances. Peut-être que les épreuves peuvent venir justement du côté financier. Donc, attention à vos finances pour le mois de mars. Parce que vous avez énormément d'envie, de choses à faire. Et peut-être que vous allez un petit peu vous sentir un petit peu peut-être débordé hein, au niveau... quand on a envie de faire beaucoup de choses, on a tellement de projets que même des fois, on ne sait même plus par où commencer. Donc, organisez-vous bien pour que tout se passe comme vous avez envie que ça se passe. Voilà pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Hello, hello, pour vous qui avez choisi le tas numéro 3. Alors, on attaque tout de suite pour le tirage. Alors, on attaque tout de suite pour voir d'abord votre énergie pour ce mois de mars. On a l'As d'épée. Oh là là, ce mois de mars, je vois que pour beaucoup d'entre vous, ça va être l'envie de faire beaucoup de choses. Plein d'idées, de nouvelles idées en tête qui arrivent. On voit que c'est vraiment la fin de l'hiver et que on a envie de refaire des tas de choses qu'on n'avait plus fait parce que les vacances, on n'a pas fait grand-chose parce qu'il faisait pas beau. L'hiver, c'est un peu la maison, on reste enfermé. Là, vraiment, on a envie on sent qu'on a envie de rebouger, de refaire des choses. Hein. On est ici avec des contrats écrits. On note tout ce qu'on a envie, les idées. Vous êtes dans une énergie de vouloir bouger, changer, faire de nouvelles choses. Au niveau pécunier, on a la reine de denier. La reine de denier, c'est vraiment la femme qui est très pratique, qui est organisée, qui va mettre son planning à jour. Comme on a des idées et que souvent les idées, ça coûte des sous, il faut être franc, vous allez planifier peut-être vos dépenses pour toutes les idées que vous allez vous organiser, avoir un peu ce que ça vous coûterait pour certaines de vos idées et planifier au niveau pécunier également. On voit qu'on va passer des coups de téléphone, on va se renseigner, on va discuter, parler peut-être un petit peu autour de nous pour savoir s'il y a des gens qui ont si on a besoin par exemple de planifier parce qu'il y a des grosses dépenses, il faudra peut-être prendre des rendez-vous avec la banque, prévoir certaines choses qui demandent une organisation financière, peut-être un petit crédit, on ne sait pas. Mais voilà, on voit que vous allez travailler sur votre planning financier pour évaluer les dépenses à venir. La vie sociale, on a le 2 de bâton. On a sûrement envie de ressortir. Ça ressort dans tout plus ou moins le tirage précédent que j'ai fait. On voit qu'on a envie de bouger. On a envie vraiment de refaire, voilà, votre idée. Vous avez plein d'idées actuellement avec l'As d'épée, envie de ressortir hein, des nouvelles, des nouvelles choses et défis que vous vous lancez. On voit que vous avez envie de mettre les choses en pratique, hein. Vous avez envie de bouger. Vous avez peut-être envie de programmer voilà, des vacances avec des amis ou avec de la famille. Donc on voit qu'il y a une organisation qui se fait autour des projets, des idées qu'on a en tête. Pour la maison, on a le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée ici, ça va nous parler plutôt de besoin de repos, de ressourcement. On a peut-être besoin
d'arrêter peut-être de faire des choses, trop de choses à la maison. Hein, la famille, peut-être que ben, on a peut-être envie de se reposer un peu, de se relaxer pour reprendre des forces, pour avoir un peu besoin de se ressourcer. Ça va être un moment où on a peut-être eu beaucoup de choses à penser pendant l'hiver. On pense encore beaucoup. Il faut peut-être un peu qu'on calme un peu aussi son mental, qu'on arrête peut-être de s'emballer trop. Mais ça peut permettre le fait de se reposer, de pouvoir mettre nos idées en ordre en fin de compte, de faire une pause et de réfléchir à tête reposée au niveau de sa maison, si on veut faire des changements dans sa maison, au niveau de la famille, si on voulait aller dans les projets familiaux, aller voir la famille. On vous dit de réfléchir à tête reposée, de pas trop d'abord vous emballer. Hein. Une bonne réflexion pour une réussite, c'est nécessaire. Au niveau des épreuves, des problèmes, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, ça nous parle que vous allez peut-être avoir des moments un petit peu de baisse d'énergie dans ce mois de mars. Hein. Vous allez peut-être avoir un petit coup de blues, comme on dit. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Un petit peu de démotivation, peut-être de regret, de lassitude, de se sentir un petit peu seul des fois. On a des moments où on se sent un petit peu, on a l'impression d'être toute seule à s'occuper de tout, quoi. Peut-être parce que là, je vois qu'il y a beaucoup de choses à programmer. Et puis, bah, il y a des fois, il y en a là, un peu le moral dans les chaussettes, mais voilà, on se sent un peu lasse, on se sent manque d'énergie. Hein, il va y avoir peut-être un moment de manque d'énergie, le petit coup de blues, le petit moment où on va être un peu avide, quoi. Nos loisirs, bien-être, on a la justice. On a envie de faire les choses vraiment qui nous... Arrêter de s'éparpiller peut-être dans les loisirs, le bien-être. Se recentrer, faire vraiment les choses, vraiment que les choses qu'on a envie de faire. Hein, arrêter de s'éparpiller dans tout ce qu'on fait. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de choses. Et peut-être que vous avez envie de revenir à des choses essentielles. Peut-être que, au lieu de faire plusieurs petits trucs, vous avez peut-être envie de faire un autre loisir plus important, qui demandera peut-être plus de finances, mais vous allez vous concentrer sur un seul loisir. Et ici, on a la carte quand même des 3 mois, donc c'est peut-être quelque chose qui va demander à être programmé. Donc on est en mars, avril, mai, ça peut être des projets pour les prochaines vacances scolaires, ou voilà, on a peut-être envie de programmer quelque chose pour les vacances de Pâques, par exemple. Au niveau vraiment des voyages, on a l'as de coupe. L'as de coupe et l'enfermement. Donc on a peut-être envie de faire de nouvelles choses, de se déplacer un peu plus. Au niveau je pense que c'est peut-être justement la justice avec le projet de voyage et les loisirs sont peut-être liés. Puisqu'avec notre as de coupe, ici, on parle moins d'un nouveau départ. Et là, peut-être, justement, le fait de vouloir faire qu'une chose essentielle, c'est peut-être lié. Et ça risque peut-être de nous enfermer un petit peu dans le fait de ne pas vouloir se disperser. On va vouloir se recentrer sur quelque chose et se concentrer d'un seul projet. Je pense que les loisirs et le projet du voyage sont assez liés. Tous les deux, on va rester centré sur un seul loisir qui pourra peut-être plaire à tout le monde. Puisqu'ici, on a la réflexion au niveau de la maison, de la famille. Il faut des grosses réflexions. Peut-être que cette maison, avec les loisirs et le voyage, sont un peu liés. Hein, c'est peut-être un projet familial. Je vois bien ça comme ça. Au niveau amour, association, on a le fou. Alors, pour les célibataires, je vais simplement dire que peut-être que vous vous lancez dans une nouvelle relation, que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Peut-être
au niveau travail, une nouvelle association, une nouvelle amitié qui commence. On sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence au niveau des sentiments. Et ici, on a notre autruche qui met la tête dans la terre. Peut-être que ce nouveau départ dans cette relation, peut-être vous fait un peu peur. Il y a peut-être des choses que vous essayez de ne pas voir pour pas peut-être vous mettre trop dans le déni. Hein. On sent qu'il y a une nouvelle relation qui arrive, mais vous risquez peut-être de ne pas voir tout ce que cela peut apporter, ou pas forcément dans le positif, mais voilà, il y a peut-être quelque chose que vous voulez pas voir. Alors on va peut-être quand même essayer de mettre une carte. Et voilà, on a la carte du fardeau. En fin de compte, cette nouvelle relation, je pense que la nouvelle relation, que ça soit sentimentale ou dans le travail, vous avez envie de vous lancer, mais ça vous fait quand même un peu peur. Il y a des risques peut-être, vous avez un peu peur de prendre des risques, mais vous savez rien. Vous allez quand même vous lancer, vous allez y aller pour voir où ça vous mènera. Mais il y a quand même des doutes. Hein. On sent qu'il y a une petite réticence quand même sur cette nouveauté qui vous arrive. Le travail ici, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, donc il nous parle un peu d'insatisfaction. On a ici un peu même sentiment qu'avec les épreuves. On a ici les épreuves, se sentir un petit peu... il risque d'avoir peut-être des surprises au niveau de votre travail. Alors ça peut être le travail, quand je parle du travail, ça peut être si vous êtes à la maison, ça peut être un travail quotidien, quelque chose que vous faites tous les jours, ou vraiment le travail alimentaire. On sent qu'il y a quelque chose, donc je pense qu'au niveau des problèmes, il y a un petit relationnel ici au niveau des surprises. On va voir si on peut en savoir un peu plus. Et donc, si ça vous fait du souci, mais on a la carte de la justice. Donc la carte de la justice ici, elle nous parle quand même d'un équilibre. Vous avez 2 cartes de justice, vous avez vu dans votre jeu. Donc on vous parle ici comme il va falloir être franc. Il va pas falloir cacher les choses, il va falloir dire les choses comme elles sont. Pas essayer d'entourlouper qui que ce soit au niveau de vos paroles, d'essayer de noyer le poisson quand vous discutez. Soyez franc, dites vraiment les choses comme vous les pensez, calmement, et pour que de manière à ce que le jour soit fait sur les problèmes. Ça prendra du temps. Ici, on avait la tortue. La justice, c'est pas toujours quelque chose qui se résout tout de suite. Hein. Des fois, ça demande du temps aussi. Donc, c'est pas un gros problème. C'est des soucis qu'on peut rencontrer dans notre boulot de tous les jours, qui nous pourrissent la vie, mais qu'on va résoudre. Il y a la justice, donc ça sera résolu sans problème, mais ça prendra le temps qu'il faut. Ça sera peut-être pas résolu forcément avant la fin du mois de mars. Voilà pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3. Écoutez, j'espère que ce mois de mars se passera bien pour vous. En tous les cas, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.